Témoignage chrétien. L'existence du diable. En Afrique, nous avons des cheveux qui s'enroulent, donc le défrisant va les transformer en cheveux raides. Ainsi, partir des cheveux qui s'enroulent aux cheveux raides, ce n'est plus naturel. C'est maintenant artificiel. Quand Kasongo l'a présenté au monde, beaucoup de gens l'ont aimé et l'ont utilisé. Mais plus tard, ils ont commencé à se plaindre que leurs cheveux se coupaient et ils n'avaient pas les cheveux longs. Cela a aussi incité Kasonga à revenir à la reine de la côte et l'a assuré qu'ils lui donneront une autre idée. Plus tard, Kasongo a été emmenée au laboratoire et le défrisant a été introduit. Pendant qu'elle était dans le laboratoire satanique, on produisait le défrisant pour elle et on la rassurait que si cela était sur des cheveux enroulés, ses cheveux deviendraient raides ou longs et ne seraient plus naturels. Et si ceux qui portent ces cheveux fabriqués meurent sans repentance, ils seront condamnés. Quand ils lui ont dit ces choses, ils ont applaudi pour elle et ils se sont tous réjouis. C'est ainsi qu'ils sont venus au monde et ont commencé à produire des défrisants. Cependant, l'idée des défrisants a été donnée par la reine de la côte. C'est elle qui l'avait donné l'idée et c'est ainsi qu'ils ont commencé à produire. Mais quand certaines personnes se sont plaintes que leurs cheveux n'étaient pas assez longs ou raides, elle est retournée vers la reine de la côte et elle lui a dit que la seule façon pour elle de l'aider était de l'envoyer vers un autre démon appelé Méduse, qui se trouve précisément dans le royaume de la beauté. Elle lui a dit que Méduse était une belle femme qui avait été maudite par sa maîtresse. De plus, elle était la plus belle femme du monde, mais elle a été maudite par sa maîtresse et plus tard transformée en bête. Elle lui demandait de se rendre dans son temple, qu'elle l'aidera. Quand la juge est arrivée dans son temple, Méduse l'a saluée et lui a également demandé le but de sa visite. La juge lui a dit qu'elle venait chercher une beauté artificielle pour son peuple, les Africains. Elle a dit sans problème et l'a promis de l'aide. Du coup, elle a sorti une tasse remplie de sang et l'a soudainement transformée en mercure, c'est-à-dire comme une substance chimique. Il y a beaucoup d'usines dans la mer qui produisent de nombreux. C'était l'alliance qu'elle avait signée pour Kasongo et avait demandé de commercialiser son produit. De plus, dans le royaume des ténèbres, on ne donne rien gratuitement. La récompense est qu'après avoir utilisé ou appliqué sa beauté sur la tête, immédiatement après votre mort, l'image et l'apparence de votre tête ressembleront à la sienne, Méduse, et tous vos cheveux se transformeront en serpents. Du coup, Kasongo était d'accord avec elle et ils ont signé le document et le produit chimique lui a été donné. C'est ainsi qu'ils ont commencé à fabriquer le produit chimique et à utiliser dans la fabrication d'ornements pour la consommation terrestre. Vous devez vous éloigner de l'artificiel et rester plutôt naturel. C'est votre être naturel qui entrera au ciel et non l'artificiel. Kasongo, qui a donné ce témoignage, est l'auteur de tous ces ornements, mais elle le dit maintenant qu'elle les a abandonnés. Si vous les utilisez encore, votre sang retombera sur vous. Toutes les femmes qui utilisent des vêtements sataniques et tout autre produit satanique sont maudites par Dieu. Votre échec dans le mariage est le résultat du mari spirituel que vous avez emmené en vous-même. Par la suite, vous blâmerez les sorcières, les sorciers et le mari spirituel. Qui a emmené le mari spirituel dans votre vie? Il n'y a jamais de problème dans cause. Ce problème est causé par votre implication dans l'habillement mondain. La colère de Dieu est le pouvoir qui donne la force au mari spirituel de vous affliger. La colère de Dieu apporte le mari spirituel. Il donne du pouvoir aux démons ancestraux et aux sorciers et sorcières. Jésus va donc les regarder vous torturer. Il se tait parce qu'il sait que vous êtes dans les chaînes du péché. Vous pouvez mentionner et appeler le nom de Jésus-Christ 10 fois. Cela n'empêchera pas le pouvoir, ni n'entravera leur exploit démoniaque contre votre joie, parce que vous êtes sous la colère de Dieu. Votre prière ne peut être efficace et exaucée que lorsque vous échappez à la colère de Dieu. Certains peuvent vouloir se justifier en disant « Si Dieu a ordonné de ne pas porter des boucles d'oreilles parce que c'est abominable, alors pourquoi nous perquons-nous les oreilles ?» Savez-vous ce que signifie percer les oreilles? Dans le pays d'Israël, ce sont les oreilles des esclaves qui étaient percées afin de les différencier des personnes libres. Deutéronome
15, 16, 17. Si ton esclave te dit « Je ne veux pas sortir de chez toi », parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte. Il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. Par conséquent, si vous voulez être esclave pour toujours, continuez à porter des boucles d'oreilles, mais rappelez-vous que le ciel, c'est pour les fils et filles de Dieu, et non les esclaves. Si vous voulez être un esclave pour toujours, vous pouvez continuer à remettre les boucles d'oreilles. Même si vous avez déjà percé vos oreilles, Dieu peut encore vous pardonner si vous arrêtez de mettre ou de porter des boucles d'oreilles. Néanmoins, certaines personnes continuent de percer les oreilles de leurs enfants par ignorance et se mettent elles-mêmes, ainsi que leurs enfants, sous le joug de l'esclavage et de l'enfer. Donc si vous êtes dans ce péché, le verset ci-dessus vous est destiné. Par la suite, Méduse lui a donné le produit chimique et lui a dit que, quand elle sera sur terre, elle devra le mélanger et l'appliquer au caoutchouc ordinaire et il deviendra un ornement. Vous pouvez être expert en produits cosmétiques et vouloir justifier votre argument selon lequel c'est seulement un caoutchouc ordinaire mélangé aux produits chimiques qui forment des ornements. Oui, vous avez raison, mais l'alliance derrière ce produit chimique parlera après. L'alliance qu'ils ont faite avec cette bête, appelée Méduse, est que quiconque utilise le produit de cette substance chimique après leur mort, leur apparence et leurs cheveux ressembleront exactement aux siennes, c'est-à-dire quiconque se livre aux ornements et à l'abo maquillage après la mort des cheveux deviendront des serpents, et le juge est très sûr que le serpent ne peut pas et n'entrera jamais dans le royaume de Dieu. Kasongo adresse un message. Je ne veux pas que vous soyez une autre victime ou un candidat de l'enfer à cause de la mode. C'est pourquoi je donne ce grand avertissement, vous appelant ainsi urgemment à la repentance et à un changement de mentalité. Ce message apportera le salut à votre âme si vous l'acceptez et prenez des mesures nécessaires. Cependant, c'était ainsi que nous produisons les ornements afin de condamner les gens pour l'enfer. Nous savons évidemment que Dieu désapprouvait et détestait toutes les formes de systèmes mondains de la mode. Dieu déteste la beauté artificielle, la peinture, les ornements et l'habillement mondain par la haine. Le message est partagé par la prophétesse Emerbi, servante de l'Éternel. Merci.